le ministre, on va commencer par la Côte d'Ivoire, par ce face-à-face de plus en plus inquiétant en Côte d'Ivoire. On l'a dit ce week-end, le président sortant, Laurent Gbagbo, a exigé le départ des 10 000 casques bleus de l'ONU et aussi de la force Licorne, les 900 soldats français qui sont toujours déployés en Côte d'Ivoire. Est-ce que la France, première question, va obtempérer et retirer ses troupes de Côte d'Ivoire? Monsieur Gbagbo n'a plus aucune compétence et aucun pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Le peuple ivoirien s'est clairement prononcé. Ils ont choisi monsieur Ouattara comme président de la République. C'est avalisé à la fois par la commission indépendante et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. La CEDEAO, c'est-à-dire l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, ont avalisé le résultat, ont reconnu M. Ouattara, demandent à M. Gbagbo de partir. L'Union africaine, dans son ensemble, demande à M. Gbagbo de reconnaître sa défaite et de partir. Les Nations Unies, c'est-à-dire la totalité des pays du monde, a dit très clairement que M. Gbagbo n'était plus président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas question pour la France d'obéir, entre guillemets, à l'ultimatum de M. Gbagbo. Cela n'a aucun sens. D'ailleurs, ni pour l'ONUCI, ni pour la France. Il y a un président qui est M. Ouattara et qui a d'ailleurs fait savoir aux Nations Unies qu'il souhaitait le maintien de la force de l'ONUCI. Bruno Darroux.